as commencé des études? Ouais, j'ai repris une formation en septembre dernier en montage vidéo audiovisuel. C'est une formation que j'ai fait à Paris. Donc là, j'ai emménagé à Paris le temps de cette formation. Je rentre à Lille après. Et donc, j'ai fini la période de cours à l'école. Et là, je suis en stage en ce moment dans une société de post-production Mhm. où du coup, je prends l'assistanat au montage, donc l'assistanat à la post-production, donc tout ce qui se passe après le tournage du film, en gros. Tout ce qui se passe sur l'ordi, plus précisément avant et après le montage. Là, pendant le stage, c'est vraiment de l'assistanat, donc c'est tout ce qui est avant et après le montage. Ok, bien. Et, et, il te reste combien de temps pour avoir un bon tournage? Là, j'ai encore 1 mois et demi à faire dans ce stage à Paris. Ensuite, à Lille, quand j'ai encore 2 mois d'un autre stage. Après ça, j'ai fini. Il y a... Bon, enfin, faut encore que je fasse une soutenance de dossier de veille. Enfin, j'ai des dossiers à rendre, une soutenance, et puis il y aura une remise de diplôme, je sais pas quand, plus tard dans l'année. Oui, parce que du coup, le montage, ça se fait à deux mains. Il y a une main sur la souris, une main sur le clavier pour faire tous les raccourcis. Et donc forcément, bah, moi, ça me pose problème parce que ma main gauche n'est pas du tout fonctionnelle. Et donc, une des solutions que j'ai trouvées, c'est d'utiliser une souris qui sert normalement dans le monde du gaming. Parce que leur but ultime aussi aux gamers, c'est d'être ultra rapide avec tous les raccourcis, d'en avoir le moins possible à faire, d'avoir tout à portée de main. Et donc, ils ont des souris avec, là j'en ai une qui a 15 boutons dessus. Ah Donc, il y oui? a les deux boutons classiques plus la molette qui elle-même fait 3 boutons, parce qu'on peut cliquer sur la molette, la bouger à gauche, la bouger à droite. Donc déjà là-dessus, je vois des fonctions particulières. Et au niveau du pouce, sur le côté, il y a 15 boutons. Et je peux leur assigner les raccourcis que je veux. Et du coup, bah, c'est ultra rapide, c'est ultra Ouais. pratique. Et Tu peux nous montrer, s'il te plaît? oui. Alors ça, c'est Ah, le côté. ok. Au-dessus, bon, elle est tout à fait classique, mais en fait, donc la molette, ça fait gauche et droite comme ça. Donc moi, je mets dessus, je mets CTRL Z et CTRL SHIFT Z, donc undo, redo. Comme ça, dès que je fais enfin, voilà, dès que je me plante, c'est très rapide d'effacer ma bêtise ou de refaire finalement. Et en cliquant sur la molette, je mets la barre d'espace parce que dans les logiciels de montage, on lance la lecture et on l'arrête sur la barre d'espace, comme dans beaucoup de lecteurs de vidéos. Et du coup, voilà, ça me permet de lire ce que je viens de faire et d'arrêter très facilement. Parce qu'en fait, sinon, je passe mon temps à faire des allers-retours clavier-souris et ça fait hyper mal à l'épaule, quoi. Oui. Et donc voilà, là, j'ai plein de raccourcis possibles là-dessus. Et, et ça me permet de mettre les principaux raccourcis. Ça fait pas tout, mais en tout cas, les trucs que Oui. j'utilise le plus souvent, je les mets là-dessus. Et comme ça, je fais quasiment tout que à la souris. Et voilà, ça me fait déjà et gagner du temps et soulager physiquement aussi toutes les contraintes musculaires là, du bras qui fait tout. Ah oui, 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 oui. Ah, ça pourrait intéresser nos auditeurs. T'as pensé toute seule? Bah oui, parce que j'ai dû chercher des solutions, parce que quand j'ai postulé pour la formation, forcément, j'ai dit tout de suite, j'ai expliqué tout de suite ma situation pour être sûr que ce soit compatible et que c'était OK pour eux de me prendre. Et donc c'était OK, mais forcément, il fallait réfléchir quand même d'avance à quelle solution je pouvais trouver, parce que une des conditions pour être monteur, c'est d'être rapide et efficace, en fait. C'est que les projets sont toujours à rendre pour il y a 2 jours. Donc, Oui. donc il faut quand même être rapide. Et donc, dans l'exécution, je savais que c'était ça ma limite principale. Maintenant, je suis en train d'apprendre aussi que j'ai un temps de réflexion aussi qui est long. Je ne sais pas si c'est CKLR ou pas, mais il faut que j'arrive à trouver le rythme au niveau de la réflexion, la rapidité de réflexion et de mise en application des choses. Après, voilà, pour la pratique elle-même, la souris fait que ça me permet vraiment d'être plus efficace et juste des fois de faire en fait des raccourcis. Parce que par exemple, s'il faut faire contrôle et en même temps, et ben, si j'ai pas un raccourci comme ça, je suis soit avec un stylo dans la bouche
en train d'essayer d'appuyer sur contrôle et bouger au souris en même temps, ce qui est franchement pas pratique. Soit j'ai la souris, je la mets devant le clavier, je tords un peu la main, enfin c'est toute une bidouille pas pratique non plus. Et du coup, voilà, c'est toutes les touches de transformation, donc tout ce qui est Shift, Alt, Contrôle, des trucs qu'on utilise vachement souvent, même je pense un peu dans toute Oui, l'informatique en fait. ouais. Et c'est quasiment toujours en cliquant en plus. Donc, c'est, ne serait-ce que ça, déjà, c'est vachement important de les avoir à disposition, ces raccourcis-là. OK. Bien. Tu t'es bien, tu t'es bien débrouillé pour, Ouais, bah, c'est clair que là, c'était gros projet, voilà, de reconversion, de rebondir, retrouver une activité. Et je pouvais pas débarquer dedans comme ça, la bouche en cœur, en disant bon, oui, ben, j'ai des problèmes, mais ça va bien se passer, ça va aller. Il fallait c'est forcément que je trouve des solutions d'abord. oui, 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 bah, Et je c'est pense bien. même que la souris, c'est un bon début, mais je suis en train de voir pour un autre outil qui s'appelle le Stream Deck, qui est normalement fait pour le streaming, qui est pareil, un mini clavier avec plein de boutons dessus auxquels on peut assigner des raccourcis. Et dans l'appareil, en fait, on peut lui rentrer des logiciels ou ouais, toutes sortes de logiciels. Et comme ça, il connaît déjà la plupart des fonctions dont le logiciel a besoin. C'est-à-dire que moi, au lieu de créer tous les raccourcis comme Ah! je fais dans ma souris, genre si j'ai besoin de la touche V, de la touche I, de la touche O, et de mettre V, I, O sur 3 touches, Mmh. le Stream Deck, là, il va connaître Ah! à quoi ça sert VIO, donc il va me les proposer directement en raccourci. Ah! Donc c'est sûrement plus complet aussi, puis après je le paramètre entièrement. Et je suis en train de regarder ça, mais il y a des histoires de compatibilité entre Mac, PC, enfin Mmh. voilà, j'ai pas encore tout à fait la solution, mais je pense qu'il y a moyen d'upgrader un peu la solution multi-bouton. Ah! C'est intéressant. Ouais, ouais, il y a Heu, pas mal de trucs en fait, ouais. Dernière partie, est-ce que tu pourrais nous citer une phrase positive, pour, booster nos auditeurs? Bah, ma petite phrase à moi, homemade, qui vient d'une conversation avec une copine, c'est juste step by step. Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est step by step, mais c'était baby steps, mais steps quand même. Ah oui, oui, oui. Ah. C'est-à-dire Et que c'est c'est pourquoi qu'elle t'avait dit ça? parce que c'était une copine qui prenait des nouvelles, on se voyait plus trop, elle m'envoyait un message pour prendre des nouvelles, et je lui raconte un peu où j'en suis. Je crois que j'étais encore en hôpital 2 jours, donc je lui raconte un peu tous les trucs, mais forcément ça va jamais assez vite, c'est jamais assez satisfaisant, Ouais. donc je lui donne un peu la version pessimiste. Bon voilà, j'ai fait ça, maintenant je fais ça. J'ai Mmh. dû dire un truc genre bon voilà, ça va tout doucement, baby steps quoi. Et elle m'a répondu ben, baby steps, mais steps quand même. Voilà. Et en fait j'ai dit ouais, carrément. Oui, Ça compte ça aussi en ça fait. ça pousse, hein. Ouais, Ça chaque petit pas, quoi, aussi petit soit-il, c'en est un de plus. Et ça stagne jamais, quoi. ouais. Il faut savoir le voir. En fait, ça a été un vrai apprentissage aussi, moi, de savoir reconnaître que, bah oui, j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai bien travaillé. Mmh. Et que c'est pas que, bah, j'arrive toujours pas à faire ça, j'arrive toujours pas à faire ça. J'ai fait ça aujourd'hui, mais ça me fait toujours pas courir ou je sais pas quoi. Enfin, Mmh. faut pas voir le truc qui sont pas encore là, mais plutôt regarder ce qu'on a réussi à faire et réussir Mmh. à honorer toutes les petites victoires en fait qu'on a régulièrement, quoi. Et tu m'avais dit que, prenais des vidéos, régulièrement? Et ben non, malheureusement, moi je l'ai pas fait, mais enfin, en tout cas, pendant que j'étais en rééduc à l'hôpital, je regrette maintenant de ne pas avoir pris plus d'images. J'ai quelques photos où, par exemple, je vois au début le visage qui était complètement figé à gauche. Je me dis, bon, moi, quand même, je m'en sors bien, quoi, ça ne se voit Oui. plus. Et voilà, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas pris grand-chose comme image et quasiment pas de vidéo. Je crois que j'en ai pas du tout même. Et je regrette, en fait, parce que
Bon, je Oui, pense que j'avais pas la force en fait à ce moment-là de me confronter à ça. Je pense que c'est pas, enfin, il y avait une bonne raison aussi pour ne pas en oui, faire et pour que je n'en ai pas, mais maintenant je me dis ça aurait été bien d'avoir un peu un point de repère, quoi. Me rappeler aussi de quoi je suis partie et pour pouvoir garder le cap et garder le moral et se dire bah, quand même quoi, il y a eu un sacré chemin et je peux en être fière et pas négliger en fait ce qui s'est passé oui. avant. Mm, Mais en tout cas, oui, c'est un truc que je conseillerais, c'est de faire des images le plus, bon, pas le plus souvent possible. C'est pas le but d'en faire absolument tous les jours. Mais régulièrement, en tout cas, prendre des petites vidéos étapes. mm, Je sais que je l'avais fait à un moment, juste de me prendre en train de marcher pour voir un peu comment ça se passait, le déroulé du pas, etc. Je l'ai fait avant, après l'opération que j'ai eu au pied. Voilà, ça permet de voir même si c'est un film, quoi, mais de voir les changements et de mm, garder la foi, quoi. mm. Garder toujours Oui, l'objectif, quoi, de se dire, bah, faut aller encore plus loin. L'impression qu'il s'est pas passé grand-chose, mais en fait, quand je regarde là, bah si, il y a quand même donc je l'invente pas, quoi. C'est un vrai truc, oui. il y a vraiment une évolution et il faut savoir prendre ça en considération plutôt que mon objectif, il est là très très haut et j'en suis loin. Bon, peut-être qu'on en est loin, mais par plein, plein, plein de baby steps, eh ben, on peut y arriver. Mm, oui. Et tu m'avais dit aussi que tu avais été, tu avais monté une montagne, non? Ouais, j'ai fait un peu de rando dans les Mmh. ma belle-mère habite dans les Pyrénées, donc on y va souvent en vacances. Et donc, bah, ça m'a permis aussi, sur des petites randos sympas, pas trop, trop sportives, on va dire, enfin, assez accessibles, en fait, en famille, par exemple, bah, de me dire, OK, je me lance là-dedans. Et donc, je l'avais fait, je pense à une en particulier que j'avais fait, ça devait être au mois d'août 2020. Et en septembre 2020, j'avais eu la première opération là, pour mon pied pour enlever un maximum de spasticité. Et du coup, je m'avais fait la balade, ça se passait assez bien. J'avais un releveur au pied encore, donc et j'avais pris un bâton de marche. Et j'avais réussi à la faire sans trop de difficultés. J'étais bien fatiguée, mais ça allait, quoi, ça passait. Mmh. Et je me suis dit, bon, bah voilà, là je garde, je m'imprime bien les sensations que j'ai dans le corps, dans la tête. Comment ça se passe, le niveau de difficulté, et je la referai après l'opération, et puis on verra ce que ça a changé. Et Mmh. donc je l'ai refaite un an après, après cette opération en question. Enfin, j'en ai même eu une deuxième par la suite parce que, Mmh. il a fallu redonner un petit coup de bistouri pour compléter un truc. Et donc après, en gros, une fois que mon pied était stabilisé et qu'il se tordait plus, j'ai refait cette balade. Bon, toujours bâton de marche, hein, mais ça c'est je considère pas ça comme une aide technique ou comme une canne. Enfin, je veux dire, ça soulage tout le monde d'avoir un petit bassin. Donc, Oui, 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 bah oui. j'avais quand même le bâton, mais j'avais plus rien au pied, j'avais pas de releveur, j'avais rien. Et je l'ai faite assez facilement, bah, plus à l'aise parce que j'avais plus à penser à redresser mon pied pour pas qu'il se torde. En fait, les problèmes se sont déplacés, donc j'avais quand même encore beaucoup de fatigue parce que c'est au niveau mental, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, de réfléchir au pas, de faire attention où on pose le pied, parce que bah, un terrain pas trop stable, c'est vite dangereux si c'est le pied gauche qui se pose dessus. Enfin, voilà, ça restait assez éprouvant quand même, mais j'ai senti qu'il y avait eu un, un petit bond en avant quand même, quoi, que c'était beaucoup moins contraignant que la première fois et et voilà, j'avais quand même pas mal gagné bon, en endurance, ça c'est sûr. J'ai pu faire une autre rando là, cet été-là, bah, beaucoup plus longue. Pour le coup, celle-là, je l'ai finie presque en pleurant d'épuisement. Enfin, j'étais pas bien. C'était trop, mais je Bah, l'ai faite jusqu'au bout. oui, tu Et as dû être fière après. oui, voilà, c'est ça. C'est que je sais que je vais pas enfin, je vais la refaire celle-là. Ce sera bah, déjà plus prête à ce que j'affronte parce que là, je suis partie un peu fiérote comme ça. Genre, c'est bon, maintenant je fais de la rando, c'est facile. Et en fait, bah, je me suis fait avoir qu'au retour, forcément, il y a un moment où ça devenait trop. Puis la descente, c'est toujours plus épuisant que la montée. Ah ouais? Et ouais, bah déjà avant, je trouvais, toujours trouvé ça plus fatigant de retenir
Mmh. dans la descente que de pousser dans la montée, quoi. Mmh. Et d'autant plus maintenant, enfin, je trouve ça encore plus dur dans cette situation-là. Et le terrain était vraiment très, très caillouteux, très accidenté. Donc, j'étais dans une hyper vigilance permanente de où je posais le pied. Et en fait, je crois OK. que ça m'a vraiment épuisé le cerveau au bout d'une heure de marche. Je crois que c'était presque 2 heures à la montée et 1 heure et demie à la descente, un truc comme ça. Mmh. Donc déjà, je me suis dit, bon, bah, j'ai tenu 2 heures de marche sans trop de problèmes pour arriver là. Enfin, en fait, arriver là-haut, j'étais bien. J'ai attaqué la descente, j'étais bien. Et puis, c'est vraiment au fil de la descente, bah, j'avais quand même déjà la montée dans les pattes, quoi. Mais du coup, ça m'a déjà bien attaqué au niveau de l'énergie, au niveau du physique. Et puis, ouais, il y avait cette hypervigilance là. Enfin, niveau mental, c'est Mmh. très prenant. Et sur la fin, j'étais épuisée et je ne tenais plus debout. J'avais juste envie de m'allonger, de me fondrer. Mais je l'ai fait jusqu'au bout et je sais que je la referai, mais voilà, plus préparée au fait que la descente va être plus costaud et qu'il ne faut pas que je l'attaque trop légèrement, quoi. OK. C'est génial! Ouais, ouais, bah c'est chouette de pouvoir avoir encore des loisirs comme ça et Oui. de pas me mettre de barrière. En fait, on choisit les randos qu'on va faire. Évidemment, si je me lance, enfin, si je pars avec tout le monde, je m'engage pas dans des trucs trop physiques, trop sportifs, quoi. Forcément, je trie un peu, hein. Je me dis pas que je peux tout faire non plus, mais Mmh. je peux ne pas me priver de rando en montagne tant que c'est assez simple comme balade, en fait. Et ça, c'est quand même vachement chouette parce que c'est quand même important d'avoir encore accès à des loisirs, à des Oui. activités bah, qui nous font du bien, quoi, et qui sont pas forcément adaptées, parce qu'il n'y a pas toujours de quoi s'adapter, en fait. Que là, bah, j'ai juste à prendre des bonnes pompes de rando, un bâton, et puis bah, je peux aller marcher en montagne. Et c'est simple. Oui, bien. Un truc très important aussi, tu un bébé, tu un fils? Oui, j'ai un enfant, un petit Oscar qui a 4 ans, Mmh. qui avait 7 mois quand j'ai eu mon accident. OK. Et tu veux en parler? Ou Oui, oui? c'est Hem, comment ça te quand tu es rentrée, à ta maison, quel problème tu as rencontré? et ben, quand je suis sortie de l'hôpital, il y a eu plusieurs mois de réadaptation quand même à la maison. À la fois, bah, pour moi, l'environnement, le quotidien, retrouver l'autonomie chez moi. Et puis cette relation du coup avec mon fils, parce que c'était devenu ultra fusionnel entre son père et lui, forcément, enfin parce que Oui. c'est un super papa qui a bien fait son rôle de je sais pas comment dire, de temporiser un peu tout ça et dédramatiser un peu le tout pour qu'il soit bien et tout. Donc il a super bien géré ça, mais il y a une espèce d'énorme fusion qui s'est créée entre eux. Et moi, j'ai eu du mal à réintégrer du coup ma place, à retrouver ma place de maman et que le triangle en fait entre nous trois soit rééquilibré. Ça a pris pas mal de temps, ça s'est fait un peu dans la douleur, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas évident. Mais bon, voilà, que le temps, en fait, c'est toujours, encore et toujours, c'est toujours le temps qui passe qui fait que bah, tout devient, enfin, les choses retrouvent une place, Mmh. les choses, les gens, reprennent du sens. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe si on laisse le temps un peu faire les choses. Faut être actif, évidemment, quoi. Je dis Oui, pas qu'il faut être totalement passif et attendre que ça se résolve. Mais si on prend notre mal en patience, dans tous les sens du terme, parce qu'on est des patients, hein, ah oui. on porte bien notre nom, hein, on est des patients pour toute notre vie maintenant. Et il faut apprendre, en fait, à être réellement au sens propre, parce que ça résout quand même beaucoup, beaucoup de choses Mmh. de prendre son temps, de laisser le Oui, temps, d'attendre, enfin, de refaire si le jour où on fait le point, ça va pas, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est dur à gérer mentalement ou je sais pas quoi, et ben on laisse passer, c'est une journée sans, c'est un jour
c'est un jour qui va pas parce que le bilan est pas bon ou quoi, puis on le refait 2 semaines après. Et enfin, peu importe l'échelle de temps en fait, mais se dire que il suffit de refaire le point un peu plus tard et il y aura sûrement de l'évolution Oui. positive et qu'il faut, voilà, faut accepter qu'en fait ce temps doit passer et que tout n'est pas instantané et que c'est pas parce qu'il y a eu une semaine de gros efforts de fait Mm. que ça y est, c'est réglé, quoi. Ouais. Des fois, c'est un peu des efforts dans le vent, de l'énergie qu'on a l'impression qu'est passée, enfin, qu'on a dépensé de l'énergie pour rien, alors que bénéfique, tout est du travail Mm. tout le temps, en fait. De baby steps. Mm. Je suis d'accord. Et combien de temps est-ce que tu as passé en fauteuil roulant? Euh, à peu près au moins 4 mois. Je sais plus précisément, mais pendant l'été, en fait, donc je suis arrivée au centre de rééduc début avril en fauteuil. Et dans le courant de l'été, j'ai commencé à aller à mes séances de rééduc à pied, donc à descendre de ma chambre à pied. Mm. Et je suis sortie de l'hôpital debout. Mais c'était, ouais, ça s'est fait pendant l'été où j'y allais avec la canne tripode au début, après une béquille, après une canne. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement au bout de 4-5 mois comme ça. Et tu, tu peux nous expliquer quels étaient les problèmes concrets avec ton fils? Par exemple, t'arrivais plus à mettre les couches, t'arrivais plus à le porter? Ouais, au niveau de la façon de m'occuper de lui, enfin, vraiment pour l'aspect maternité, bah forcément, il y a tous les petits gestes qu'on a à faire avec un bébé, c'était compliqué de faire d'un bras. Donc, bah, le porter, préparer à manger, lui changer la couche, l'habiller, tous ces petits boutons pression, là, tout petit, là, qui font Ah oui, oui, oui. c'est Euh, l'enfer. non, tu y arrives? Oui, bah du coup, j'ai acquis une certaine dextérité de la main droite. Et quand il mettait des bodys avec les couches, là, je pestais Oui. à chaque fois pour remettre tous les 3 petits boutons là entre les Euh, jambes. moi, je mettais qu'un bouton. Oui, bah voilà, au bout d'un moment aussi, on lâche l'affaire, mais enfin, il y a tellement de pression sur enfin, de boutons de pression sur les vêtements des enfants Oui. que Mm. ça m'a fait péter des câbles un peu, mais bah oui, en fait, bah, j'ai vite été confrontée à ces problèmes de pas pouvoir m'occuper de lui correctement quand j'étais chez moi le week-end. Et du coup, il y a une fois, on a fait une séance d'ergo avec lui. Donc, mon copain est venu avec notre fils. On a pu faire une séance d'ergo tous les trois pour chercher des solutions avec l'ergo, des choses concrètes, quoi. Et donc, voilà, par exemple, pour la couche, elle nous avait, qui était sur le dos. Et bon, on a constaté ensemble que le chemin le plus simple, c'est de passer sous ses fesses. Mais forcément, je ne pouvais pas lui soulever les pieds pour lui enrouler le bassin et glisser la couche parce qu'il faut les deux Oui. mains pour faire ça. Mm. Et donc, c'est elle qui m'a dit, bah, essayez peut-être de les faire lever les fesses, donc de pousser dans ses pieds pour lever le bassin. Et en fait, il a donc faire ce Ah, qu'il appelle le pont, en fait, ah oui. ouais, lever le bassin quoi, vers le haut. Oui. Et Ma fille. comme ça, je pouvais glisser la couche en dessous. Mm. Et, et de fait, il a très vite appris que je lui tapotais un peu le dessous des fesses. Il levait aussitôt, il a vite pris le réflexe. Et puis il repose dessus, comme ça je pouvais refermer par devant, puis mettre les scratchs sur les côtés. Donc pareil, ça c'est un peu une grosse bagarre pour arriver à mettre les scratchs correctement, que ce soit assez serré. Mais voilà, ça, c'était de l'entraînement pour moi. Et puis lui, il a vite chopé le réflexe de s'adapter comme ça. Et puis des trucs tout bêtes, mais il s'est vachement adapté aussi au fait que bah, justement quand il était sur la table à manger, quand c'était son père qui le changeait, bah, il faisait il battait enfin, il faisait un peu la bagarre avec les pieds, quoi. Il donnait plein de petits coups de pied. Et, bah forcément, il y avait du répondant, quoi. Il cherchait la bagarre, donc voilà.
Il a vite compris que quand c'était moi, ça me faisait un peu basculer en arrière, ça me déséquilibrait. Du coup, il était vachement calme. Il se comportait pas du tout pareil entre moi et son père, en fait. Et je voyais bien qu'il s'adaptait, qu'il trouvait les réflexes et que selon la personne qu'il avait en face de lui, il se comportait pas pareil. Et ouais, ça m'a vachement impressionné, quoi. La capacité d'adaptation, on la connaît, hein, la capacité d'adaptation des enfants, c'est assez, on le sait, on en parle, quoi, mais c'est vrai que quand on le constate comme ça, à titre très, très, très personnel, c'est assez bluffant, quoi. Moi, quand ma fille elle s'est retournée, elle s'est mise sur le ventre et que j'arrivais plus, enfin, à quelques mois et que j'arrivais plus enfin, je la retournais sur le dos pour lui mettre mes couches, mais elle se retournait automatiquement. Et j'ai vu que c'était plus facile de lui mettre la couche sur le ventre parce que quand elle a fait caca, quand tu retires la couche sur le ventre, voilà. Et toi, comment tu fais quand ton fils avait fait caca et qu'il avait C'était artistique. Bah, pareil, en fait, j'essayais juste de tout enlever sans en mettre partout, mais je faisais lever les fesses aussi pour nettoyer en dessous et puis remettre la couche propre, quoi. Mais enfin, j'ai jamais, ouais, il a jamais aimé être sur le ventre. Donc, parce qu'il y a aussi cette solution de le faire, enfin, de l'inciter à basculer sur le ventre, placer la couche et le faire se retourner sur le dos, puis refermer la couche. Mais lui, il a jamais aimé être sur le ventre. Même si moi je l'y mettais en le faisant tourner, il se retournait aussitôt sur le dos. Enfin, j'avais pas trop d'autres possibilités en fait que de lui faire lever les fesses. Et ça l'a fait comme ça, quoi. Il s'est habitué, moi aussi. Et voilà, du coup, c'était, ouais, ça a vite et bien marché cette solution. Et tu m'as dit aussi que ton fils, il se mettait d'une certaine position pour que tu le prennes quand tu es assise, pour que tu le... Ouais, puis quand j'étais assise sur une chaise et sur mes genoux, pareil, moi je pouvais pas le prendre, le soulever par les bras, l'asseoir sur moi comme tout le monde ferait. Du coup, je lui avais appris en gros à se mettre dos à moi contre ma jambe droite pour que je puisse passer mon bras droit sous ses bras à lui et que en s'appuyant bien fort dessus et en sautant, hop, je puisse le faire atterrir sur mes genoux. Et donc ça marchait très bien comme ça et petit à petit, il s'est habitué à... s'il venait de mon côté gauche, il savait que je ne pourrais pas faire grand-chose, donc il faisait le tour, il venait à ma droite. Et puis, il se mettait vraiment dos, enfin, il se plaquait tout de suite dans la bonne position. Et des fois, je l'ai vu faire ça avec ma mère, par exemple, se mettre contre sa jambe droite de dos. Et puis, il voit qu'il se passe rien, il se retourne, et puis là, il tend les bras, quoi. Il fait le truc normal bon, quand il tend les bras. Mais pareil, quoi, c'est un réflexe qu'il a chopé avec moi, quoi. Un truc il a mis dans la catégorie avec maman, c'est comme ça. Et quand je t'ai posé la question, est-ce que tu veux avoir un autre bébé? Moi, je serais pas contre. Ah oui. Mais mon conjoint, il est plus âgé, il a déjà 2 enfants, donc on est 5 déjà et il est plus très motivé. Merci, Marion. Avec plaisir, merci à toi. Oui, de nous avoir, d'avoir témoigné, un intéressant témoignage. Et j'espère que ça va intéresser nos spectateurs. J'espère aussi, ouais. Oui. Merci en tout cas de prévoir ces temps de témoignage, aussi de mettre en commun nos expériences, Oui. et c'est enrichissant. À bientôt. Ouais, à bientôt, ciao. Ciao.